Bonjour tout le monde, je reviens vers vous pour la nouvelle lune du 10 mars 2024, voir un petit peu dans la globalité, hors relation sacrée, hors sentimentale d'ailleurs, ce à quoi nous pouvons nous attendre pour cette nouvelle lune donc du 10 mars 2024, dont les énergies vont se mettre en place jusqu'au 25 mars, date de la prochaine pleine lune, mais, le 25 mars, nous enclenchons la saison des éclipses et en regardant sur l'éphéméride, je m'en suis rendu compte, donc je vous en fais état tout de suite. Autant nous allons avoir une lunaison entière, donc du 10 mars au 8 avril de transition, autant le 25 mars sera la première éclipse de cette saison des éclipses, et le 8 avril, date de la prochaine nouvelle lune, donc après celle du 10 mars, nous serons en éclipse totale de soleil. Donc, ce qui signifie clairement que des choses vont se mettre en place pour monter en puissance avant le 8 avril. Nous allons donc voir tout ça ici et maintenant dans cette capsule dédiée à la nouvelle lune du 10 mars 2024, qui sera donc effective à 9h02 temps universel, 10h02 temps universel plus 1 heure pour l'Europe de l'Ouest en heure d'hiver. Par exemple, ce sera la dernière nouvelle lune où nous serons en heure d'hiver pour l'Europe de l'Ouest. Nous allons enclencher également avec la saison des éclipses, et même un petit peu avant pour certains d'entre vous, notamment nos amis québécois et nos amis canadiens tout court, les changements horaires donc dès ce mois de mars. Vous avez de la chance si vous êtes dans un pays ou dans une région où il n'y a pas de changement d'heure, parce que c'est vrai que ça continue à nous perturber cette histoire. Mais bon, gageons qu'il n'y en aura peut-être plus pour longtemps à ce que nous soyons en changement d'heure. Bon, la nouvelle lune du 10 mars 2024, donc à 9h02, 9h02 temps universel. La nouvelle lune étant toujours la conjonction du soleil à la lune, sera donc cette conjonction effective à 20 degrés 17 poissons. Donc soleil-lune conjoint à 20 degrés 17 poissons. Je vais laisser aller mes ressentis quand je vous dis que ça va être la capsule un peu globale. Nous allons regarder domaine par domaine, donc on est en guidance générale bien sûr aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Nous allons regarder l'évolution mondiale, donc du 10 au 25 mars, ce à quoi nous pouvons nous attendre. L'évolution générale pour tout un chacun, ce à quoi vous pouvez vous attendre dans la globalité. Quelques conseils de santé, je demanderai à la source quelques conseils de santé. Nous allons aussi regarder le juridique, le professionnel, l'amical, le familial. Voir un petit peu à quelle sauce nous allons être mangés donc. Mais dans la globalité, ce que je ressentirais, c'est on est sur de nouvelles bases, on est sur un nouveau départ. Oui, il n'y a pas de hasard. Hein. À chaque fois que je dis quelque chose, que ce soit en guidance générale ou que ce soit en consultation privée, ceux parmi vous qui me connaissez, c'est toujours pareil. Hein. La première chose que je vais dire, ça aura une conséquence effectivement importante pour la suite. Et là, ce que la source est en train de m'envoyer, ça me fait sourire. Vous vous en rendez compte, voire même j'ai envie d'éclater de rire. La source me dit, oui, on est dans une période de transition. Ben ouais, c'est ce que je me disais, ouais, c'est ça. Dans tous les domaines que je vous ai indiqués, on va sentir une période transitoire, donc, où on va sentir qu'on est sur de nouvelles bases, mais en même temps que ça ne se pose pas encore vraiment. Donc, bon, on va voir tout ça, on va détailler tout ça. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous, dans le descriptif, vous avez un lien. Vous avez également un lien pour nous rejoindre sur le site parlevoyance.com et sur le canal Telegram. Si vous me mettez un pouce vers le haut, ça me fera plaisir et vous pouvez partager cette capsule, bien évidemment, si vous le souhaitez. Donc, en guidance générale, pour cette période du 10 au 25 mars, mondialement parlant, il y a des choses qui ont été prévues qui n'aboutissent pas. Il y a une tentative d'accélération qui n'aboutit pas. Il y a, bon, ça me fait sourire, je pense que tout un chacun comprend pourquoi, autant on peut avoir besoin d'évoluer, autant on ne peut pas se laisser gouverner par le bas astral. Donc effectivement, nous allons nous rendre compte qu'il y a des changements.
il y a des retards, il y a des blocages. Par contre, quand je vous parle de blocage et de retard, vous allez ressentir euh, des démultiplications dans un immense nombre de pays, on dira, je ne peux pas vous dire mondialement, mais dans beaucoup, beaucoup de pays, ça va continuer, les manifestations, les blocages, ah ça oui, ça on peut s'y attendre, lié à des choses qui ont été promises et qui ne sont pas tenues par les différents gouvernements. Donc ça va être quelque chose, ça va être une récurrence, ça va être quelque chose qui va vraiment nous suivre du 10 au 25 mars, je dirais, c'est enclenché bien avant, bien évidemment, avant le 10 mars, mais ça va suivre à minima jusqu'au 25 mars. Nous verrons après ce qui se passe et ce que la source nous envoie, donc du 25 mars au 8 avril, date de la prochaine nouvelle lune. Mais là, en quelque sorte, les gens commencent à se réveiller, je dirais, et commencent à vouloir faire valoir leurs droits et dire haut et fort que tout ce qui nous a été promis, eh bien, n'est pas tenu. Donc, il y a des blocages auxquels nous pouvons nous attendre. D'où, quand je vous disais, les États qui perdent les pédales quelque part, on va se rendre compte que on perd pied, on essaie de nous bloquer. Pourrait avoir des tentatives de confinement, comme la source le présente, j'ai envie de dire. Ouais, la source l'envoie clairement, tentative de confinement durant cette période du 10 au 25 mars. On va en entendre parler, ce sera peut-être pas encore totalement mis en place, ou on n'osera pas nous l'imposer, mais il y a une espèce de montée en puissance d'une menace de ce genre, on dira ça comme ça, pour être soft. Bon, donc ne soyez pas surpris, je ne vois pas de surprise, bien sûr, prenez l'exception qui vous convient. Je ne vois pas que ce soit quelque chose qui va impacter grand nombre d'entre vous. Par contre, ce qui peut beaucoup plus nous impacter, tous autant que nous sommes, ça va être tous ces blocages, parce que je ressens vraiment des blocages, ça va commencer à peser sur les populations, je dirais. Bon, une personne avertie en valant 2, essayez de faire quelques stocks, c'est la source qui l'envoie en conseil en plus. Essayez de faire quelques stocks, essayez de penser à vous dire que vous n'êtes peut-être pas si mal de chez vous. Je ne vous dis pas de vous confiner hein, par vous-même, c'est pas ce que je suis en train de vous dire du tout. Mais essayez de ne pas vous laisser balloter en quelque sorte parce qu'on va tenter de nous imposer. Vous allez vous rendre compte que, mondialement parlant, on perd pied. Je ne dis pas vous perdez pied, je dis les États perdent pied. On est vraiment dans une période qui s'enclenche, qui va être très déstabilisante pour les gouvernants et les gouvernements, comme la source l'enclenche, comme la source le présente. Là, on a vraiment un enclenchement, une tentative de rééquilibrage, mais plus dans la parole que dans autre chose. Et donc, on se rend compte qu'on va nous proposer des choses ou nous laisser, nous suggérer des choses pour l'avenir, mais c'est pour l'avenir, il y a blocage pour le moment. Donc ça c'est ok. Ça c'est ce à quoi nous pouvons nous attendre au niveau mondial. Évolution mondiale. Maintenant, alors, quand je regarde comment ce que la source nous envoie par rapport à la façon dont Gaïa, notre terre d'accueil, va se comporter en réaction, je dirais que, vu ce qu'on en voit, on va aller sur comment je peux dire, un climat qui se désorganise durant cette quinzaine, du 10 au 25. Très chaud, puis d'un coup, gros refroidissement. On a un peu l'impression d'être dans une période des seins de glace qui est au mois de mai, hein, qui est du 11 au 13 mai normalement. On va avoir cette impression que c'est maintenant. Maintenant, on va être aussi dans une période de giboulée, en tout cas pour l'hémisphère nord. Là, je dirais qu'il y a toutes les chances qu'on retrouve les giboulées que l'on avait perdues depuis quelques années, je dirais. Il y a une idée d'instabilité du climat. Ça peut aussi être une instabilité terrestre, de la croûte terrestre. Encore des tremblements de terre à répétition, des éruptions volcaniques. Ne soyez pas surpris d'apprendre qu'il y a beaucoup d'éruptions volcaniques.
Entre parenthèses, il y a beaucoup plus d'éruptions volcaniques que ce que l'on veut bien nous dire depuis quelque temps. J'avais ce ressenti et lorsque l'on recherche sur les sites spécialisés, effectivement, nous nous en rendons compte. Donc, bon, c'est peut-être aussi pour ne pas angoisser tout le monde, euh, mais il y a beaucoup d'éruptions volcaniques. Je passerai tout droit, on va rester sur c'est Gaïa qui réagit. Bon, ceux qui me connaissent ont compris. Mais Gaïa réagit aussi, on ne peut pas le dire autrement. Bien sûr, en ce moment, on a des éjections de masse coronale, ce qu'on appelle les EMC, hein, le soleil qui éjecte des masses de feu, en quelque sorte, hein, des boules de feu, qui viennent taper sur le bouclier terrestre comme pas possible. Ça fait des décennies que l'on n'en a pas eu d'aussi importante qu'en ce moment. Qu'au moment où je vous poste cette vidéo, c'est donc sensiblement avant le 10 mars. Mais la source dit clairement que ça va continuer. Du 10 au 25 mars, nous allons encore en avoir. Et donc, ça génère bien sûr des réactions terrestres, ça, oui, évidemment. C'était pour faire un point global sur ce à quoi nous pouvons nous attendre. Or, tout un chacun, j'ai envie de dire, ce qui ne dépend pas de nous directement. Dépend donc des gouvernements mondiaux et de Gaïa elle-même. Maintenant, ce à quoi vous pouvez vous attendre pour vous, dans la globalité de ce à quoi vous allez pouvoir, les énergies dans lesquelles vous allez évoluer. Il y a des... Vous allez sentir que vous préparez, vous mettez des choses en place pour avancer sur de nouvelles bases. Vous avez des velléités, vous avez des choses qui vous viennent en évidence, où vous préparez des choses pour la suite de votre vie, où il y a des changements qui commencent vraiment à se préciser pour vous, que ce soit professionnel, familial, etc., ou sentimental même, on verra après. Hein. Et finalement, vous vous rendez compte que vous avez besoin de prendre un peu de recul, il ne faut pas précipiter les choses. Vous avez besoin de faire le point sur votre passé. Alors on va y venir sûrement dans la sphère familiale, mais enfin, pour vous, pour tout un chacun, vous allez sentir que vous travaillez beaucoup le transgénérationnel durant cette période du 10 au 25 mars. Beaucoup de remontées de compréhension familiale en quelque sorte qui remonte à votre enfance. Donc le transgénérationnel, ce sont des choses que l'on est amené à comprendre en tant qu'adulte qui remontent à l'enfance. Donc ok, ou à l'adolescence, suivant ce que l'on est en train de travailler et par où on prend le problème en quelque sorte. Mais ça va vous permettre de travailler sur vous et ça va vous permettre de finaliser des choses que vous aviez enclenchées avant ou des choses que vous ne compreniez pas professionnellement parlant, familialement parlant. D'ailleurs, ça peut effectivement débloquer des choses professionnellement parlant. Mais là, pour l'instant, j'en reste au global. On va voir ensuite, domaine par domaine. Vous êtes sur de nouvelles bases, globalement parlant. Donc, prenez du recul et sentez que ça va vous rééquilibrer, mais à une condition que vous n'accélériez pas de façon inconsidérée le tempo. Prenez votre temps, prenez du recul en quelque sorte quand vous sentez des changements en vous, quel que soit le domaine. Bon nombre d'entre vous vont aussi avoir dans l'idée de déménager, la source l'envoie, alors ou d'améliorer votre intérieur. Mais on parle de déménagement en nombre. Donc, ok, alors je ne dis pas que vous allez forcément déménager là prochainement tous, bien sûr, hein, tous ceux qui auront ces velléités, mais c'est enclenché. Il y a une logique de déménagement, on ne peut pas le dire autrement. Hein, voilà. On y reviendra, je pense. Quelques conseils de santé. Intériorisez-vous, sentez-vous bien chez vous, posez-vous, prenez du temps pour vous, cocoonez. Ne vous mettez pas la pression, essayez d'être le plus serein possible quant à vos rapports familiaux. S'il y a quelque chose qui dysfonctionne familialement parlant, prenez du recul, ça n'est pas le moment d'aller dans le dysfonctionnement. Je ne ressens pas de discussion
où il y a de la friture sur la ligne. Je dis un peu sur le mode léger, mais du 10 au 25 mars, ça ne sera pas ça l'idée. Il n'y a pas cette idée de complication, de heurts, de blocage. Il y a une idée de blocage, mais il n'y a pas une idée de dispute, si vous voulez. Ça ne va pas être ça. Ça va plutôt être lorsqu'il y a blocage familial, on prend du recul et on voit comment, ben, peut-être justement en travaillant en transgénérationnel, en regardant comment on peut évoluer, en prenant du recul et pourquoi ça se réitère. Parce que pour bon nombre d'entre vous, ce seront des choses qui reviendront, comme des résurgences ou comme une espèce de répétition de la même histoire, peut-être présentée autrement, mais une répétition de la même histoire. Donc ça va vous faire vous questionner, c'est ok, c'est juste normal durant cette période. C'est une période d'introspection en quelque sorte, de retour sur le vécu. Je ne peux pas le dire autrement, c'est ça. Et donc, au niveau de la santé, bah, c'est surtout prendre en considération ce retour, vous donner du temps, accepter l'idée de ralentir le tempo pour justement ne pas vous mettre une pression inutile. Au niveau de la santé, que la source nous dit-elle aussi? Alors, éviter le tout stress, hein, c'était ça l'idée. Il y a beaucoup quand même d'intériorisation. On reste beaucoup chez soi. Alors, si vous avez l'opportunité de sortir, surtout qu'on va quand même arriver à, euh, à Pâques, fin mars, etc. Hein, donc, à des périodes un peu festives, quoi, je dirais. Il y en a encore qui sont en vacances. Même si c'est la fin des vacances, le 10 mars, on arrivera vraiment à la fin des vacances, mais on est encore sur une période un peu, on va aller vers une période un peu festive. Il y a beaucoup comment je dirais, de préparation, mais d'intériorisation. Vous êtes bien chez vous. Si vous êtes devant un bon livre ou si vous avez envie de cocooner avec un bon livre entre les mains, c'est ok. Si vous avez envie d'écouter de la musique et de vous éclater ou voire de danser chez vous, seul ou à plusieurs, c'est ok. Mais il y a cette idée d'intériorisation. On va pas être forcément en extériorisation intense. Alors ceux qui sont bien sûr dans l'hémisphère sud, c'est encore l'été pour vous, on dira la fin de l'été, parce que le 25 mars, nous serons en automne dans l'hémisphère sud, puisque nous serons passés au printemps dans l'hémisphère nord. Donc effectivement, le 20 mars, on est dans une période transitoire, je ne peux pas vous le dire autrement. C'est pas parce qu'on va avoir l'équinoxe de printemps que pour autant nous ne sommes pas dans une période transitoire. L'équinoxe de printemps, je le rappelle pour tout un chacun, c'est un portail ouvert entre terre et ciel. Là pour le coup on est vraiment sur un portail. L'équinoxe de printemps et l'équinoxe d'automne sont vraiment deux portails ouverts entre terre et ciel. Il y a une ouverture évidente entre terre et ciel qui permet d'évacuer toutes les énergies accumulées sur Terre et donc qui se répercutent dans le cosmos en libération de ces portails, de ces deux portails annuels. Donc, envoyer de l'énergie entre le 10 et le 20 mars, tenter le coup, laisser 10 jours, une espèce de no man's land, on va le ressentir un peu comme ça, no man's land, c'est ça. On va ressentir de se préparer à ce portail du 20 mars qui va nous permettre de libérer tout le positif, lâcher le négatif de façon à ce que ça parte et envoyer également du positif, surtout sur ces 10 derniers jours, mais puisque vous entendez la capsule avant, essayez de le faire dès maintenant. Essayez d'envoyer du positif de façon à ce que le positif parte aussi dans le cosmos pour faire hausser le taux vibratoire de la Terre, le taux global de la Terre. C'était le conseil que la source me demandait de vous retransmettre. Beaucoup de ressentis de vos guides, beaucoup de ressentis justement d'une aide extérieure dans le cosmos. On va vraiment le ressentir. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors, est-ce aussi parce que nous allons avec cette nouvelle lune, c'est une nouvelle lune, c'est la nouvelle lune en poisson, donc les poissons étant le 12e signe, il y a vraiment cette élévation, peut-être aussi, ouais, oui, vu ce que la source envoie, ça aurait son sens, on est entré dans l'ère du Verseau il y a maintenant quelques années, effectivement, mais il y a vraiment encore cette espèce de libération de l'ère des poissons.
Et là, on va vraiment la ressentir. On est vraiment dans une période transitoire, mais alors plus que jamais. On est dans une lunaison du 10 mars au 8 avril, surpuissante de déblocage. Donc préparez-vous à ces déblocages, mais sans rien précipiter entre le 10 et le 25 mars. Sentez combien vous mettez des choses en place en vous pour ne pas y laisser de l'énergie inutile en quelque sorte. Voilà. Au niveau juridique, on est dans une période de blocage. Je ne serais pas étonnée que nous apprenions que dans bon nombre de pays, il y a des blocages au niveau des tribunaux, il y a des blocages au niveau des avocats. Il y a quelque chose de lourd qui est en train de se mettre en place juridiquement parlant. Alors, ce seront des blocages très, très momentanés ou alors très ponctuels, ou peut-être dans un aspect juridique que vous avez, vous sentirez un blocage. Mais ça va être en quantité, en nombre, parce qu'on a ce ressenti de perdre, la source m'envoie très clairement ce ressenti de perdre nos repères quand on est dans une procédure juridique qui est déjà enclenchée, voir si vous en enclenchez une, vous avez l'impression de ne pas avoir encore vos repères. Ça serait presque normal. Dans une procédure que l'on enclenche, dans une procédure juridique que l'on enclenche, on n'a pas encore l'envergure de ce que la partie adverse va envoyer comme sauce, en quelque sorte. Je le dis un peu léger, mais c'est vrai, c'est ça. Ça peut être ça si vous enclenchez une procédure juridique. Mais c'est pas suffisant, ça me semble beaucoup plus global comme la source l'envoie. Vous avez des chances de sentir que vous perdez un peu vos repères et ce sera quand même lié à un juridique qui va être en déstabilisation. Vous aurez besoin de vous sentir vous restabiliser derrière. Alors ça ne va pas être forcément votre procédure à vous parce que la partie adverse fait des siennes. Ça ne va pas forcément du tout être ce que je suis en train d'essayer de vous transmettre. Non, c'est lié à la sphère juridique en elle-même. Donc, prenez ce qui résonne pour vous, bien évidemment, mais ça va vraiment être dans la globalité une période un peu déstabilisante, juridiquement parlant, quand vous avez une affaire juridique en cours. Après, essayez de prévoir les choses et de rester le plus stable possible, comme la source l'envoie, parce qu'il y a réellement un rééquilibrage pour vous, donc c'est OK. Peut-être des choses aussi qui vont remonter du passé que vous aviez perdu de vue, parce que c'est vraiment une quinzaine, hein, du 10 au 25 mars, où on va sentir que des choses remontent du passé. Hein. Donc, peut-être la partie adverse qui va réactualiser des choses et vous allez dire « Oh purée, j'étais passé à côté, tiens, c'est un truc de plus ». Bon, peut-être aussi, donc profitez-en, parce que ça n'est pas négatif nécessairement, hein, mais je ressens des blocages, comme s'il y a des retards, des arrêts un petit peu, des arrêts sur image, si vous voulez. Ce serait surtout ça qu'on m'envoie. Professionnellement parlant, pour ceux et celles qui sont en recherche d'emploi, que ce soit parce que vous n'avez pas d'emploi actuellement, ou que ce soit parce que vous êtes en fin de contrat, ou parce que ça ne va plus dans votre travail, ou parce que vous en avez ras-le-bol, il y a quelque chose, là encore, vous voyez, ouais, c'est ça. C'est vraiment une quinzaine où on va repenser au passé. Vous aviez peut-être laissé des choses de côté par le passé. Vous aviez peut-être perdu un projet de vue. Ça va surtout être valable pour les entrepreneurs. Et même pour les... Non, c'est la globalité. Non, vous aviez peut-être laissé une idée d'emploi lorsque vous cherchez un emploi. Vous aviez peut-être laissé une idée, une branche d'activité de côté. Vous allez y revenir. On vous propose quelque chose sur une activité auquel vous ne pensiez plus. Ça peut vous perdre en conjecture. Ah, ce que la source m'envoie en grand nombre, c'est aussi une idée de choses, un changement, un travail peut-être pour lequel vous aviez postulé et vous n'y croyez plus parce que ça faisait longtemps ou trop longtemps peut-être. On vous avait dit je vous donnerai une réponse dans 3 jours, puis ça fait une semaine. Mais même beaucoup plus loin pour certains d'entre vous. Et ça va revenir. Vous allez dire waouh, eh ben ça aurait été tardif la réponse. Oui, bien sûr, mais c'est positif. Donc c'est OK. N'hésitez pas donc à observer ce que l'on va vous proposer. Pour bon nombre d'entre vous, il peut aussi y avoir des propositions ou des postes qui vous intéresseraient, mais qui vont vous obliger, on en revient à ce que je vous disais, à déménager à terme. Le déménagement.
Bon nombre d'entre vous vont avoir à déménager. Ça peut toucher effectivement un changement professionnel pour que vous ayez besoin de déménager. Ça ne va pas être qu'un changement de, que sais-je, familial ou une envie de déménager ou non. Ça peut être aussi parce que professionnellement parlant, on vous propose quelque chose où il y a un poste qui vous intéresse et vous vous dites, tiens, et si je postule pour ce poste, oui, mais ça va m'obliger à déménager. Ça peut être aussi un déménagement si vous êtes dans une grande entreprise qui a plusieurs agences ou si vous êtes fonctionnaire. Vous pouvez demander votre mutation et effectivement, ça va vous imposer un déménagement pour bon nombre d'entre vous. Pas qu'un déménagement, changement d'endroit de boulot, ça peut être un déménagement de votre foyer, parce qu'on parle bien du foyer en quantité, en grand nombre. Donc, que ce soit maintenant ou que ce soit un peu plus tard, il y a cette idée, notamment quand on va aborder la sphère professionnelle, ça va effectivement toucher un bon nombre d'entre vous, que le fait de vous dire si je prends ce poste ou si je postule pour tel boulot, bien, il faudra que je déménage. Ok, une personne avertie en vaut deux encore une fois. Ça va être un changement pour vous, mais pour aller vers quelque chose de mieux. Donc c'est ok. Maintenant, pour ceux et celles pour qui le travail va bien, vous n'avez pas l'idée de changer, il se pourrait que vous ayez des retours de collègues que vous aviez peut-être perdu de vue ou qui avaient peut-être muté ailleurs ou qui étaient peut-être partis ou qui étaient peut-être en congé parental ou qui sont partis en retraite et qui reviennent vers vous. Parce qu'on parle de retour de collègues pour vous. Alors je dirais pas auxquels vous ne pensiez plus, oui peut-être pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous, vous n'y pensiez peut-être plus à ces collègues, mais vous allez revoir des collègues, ah ben c'est génial, ou être à nouveau en contact avec des collègues que vous n'aviez pas vus depuis longtemps ou dont vous n'aviez pas de nouvelles depuis un certain temps, c'est ok, et vous allez vous rendre compte que ben, on va toucher la sphère amicale parce que ça va vous faire du bien de retrouver ces collègues, alors gageons que ça va être positif parce que il y a peut-être certains, vous n'avez pas envie de les retrouver, et pas de pause, ce serait peut-être ceux-là que vous retrouveriez. Mais en tout cas, quand on va regarder si ça vous convient, oui, il semble que ce soit pour vous un retour agréable en amitié ou en tout cas au niveau des collègues. Donc c'est ok, ça va vraiment vous permettre de redécouvrir cette personne ou ces personnes que vous allez retrouver. Pour les auto-entrepreneurs, profession libérale, chef d'entreprise, PDG, patron, etc., on est dans une période un peu j'ai envie de vous dire ce que la source m'envoie, somnolence. Bon, vous avez des idées, mais il faut les laisser maturer. Bon, ça ne va pas être pour la période du 10 au 25 mars que vous allez enclencher ces nouvelles choses. Ou plus exactement, vous pouvez les enclencher, mais à minima, et ça se développera ensuite. Donc c'est ok. Si vous les avez enclenchés un peu avant, ça se développera ensuite, c'est ça, donc c'est ok. Mais il y a des choses qui se mettent en place. Bon, c'est parfait, c'est génial. Ouais, oui, ça me fait penser à quelque chose que je vous ai dit il y a peu de temps, donc c'est ok, ouais, tout à fait. Hein, ouais, c'est parfait. La source est donc tout à fait alignée, alors ça n'est pas que moi, donc c'est génial, c'est génial. On va vraiment se rendre compte que ça va être pour un grand nombre d'entre vous, c'est parfait. Tout se met en place. On est dans une période d'ouverture de conscience, dans une période de compréhension et dans une période de « Oh, j'ose y aller, on y va !» Allez, réactualisation, nouveau départ, mais on y va clopin-clopant, tranquille, step by step, pas à pas, tranquille. C'est ok, grande transformation qui se met en place, c'est parfait. Amicalement parlant, ça va être une période, ouais, bah, c'est ce que je vous disais, professionnellement parlant, que vous pourriez retrouver des collègues. Bah, amicalement parlant, vous pouvez retrouver des amis. Alors, des amis collègues peut-être, hein, effectivement, ou des amis, ou des collègues, ou l'un et l'autre. L'un ou l'autre, ou l'un et l'autre. Ça me fait sourire en le disant, parce que ça va peut-être, pour bon nombre d'entre vous, être non pas une personne, mais plusieurs que vous allez retrouver durant cette petite quinzaine. Donc, c'est ok. Mais il y a comme une idée de ah, on se retrouve et c'est génial. Il y a des bonnes surprises, il n'y a pas de mauvaises surprises. Ah, ça faisait longtemps et cette fois-ci, on enclenche amicalement quelque chose de sérieux. Il y a aussi vos amis. Alors là, c'est pour des amis que vous aviez perdu de vue. Donc, on enclenche quelque chose de sérieux. Il y a un agréable retour en amitié, en quelque sorte. Donc, vous découvrez vos amis
comme vous n'auriez pas pensé qu'ils auraient pu ou qu'elles auraient pu évoluer. Donc ça, c'est top. Maintenant, il y a aussi les amis que vous connaissez de longue date, de plus ou moins longue date. C'est pas la première fois que la source l'envoie, hein, ceux et celles d'entre vous qui me connaissez bien, ça fait longtemps que la source nous l'envoie et réitère. Hein. Le besoin de se voir, alors chez l'un, chez l'autre, quand il y a distance géographique, peut-être éventuellement, le besoin de se voir. Alors on prévoit de se voir, ça peut être prévoir de se voir et c'est durant cette quinzaine, ça peut être surtout en parler et que ça se mette en place pour le mois ou le mois et demi qui suivra, voire pour un petit peu plus loin même. Mais il y a surtout cette idée de se rapprocher géographiquement pour vivre à proximité les uns des autres, lorsque ça n'est pas le cas, lorsqu'il y a distance géographique, amicalement parlant. On voit après familialement parlant, mais amicalement parlant, waouh, c'est surpuissant. Si vous en avez déjà parlé, c'est réactualiser, voir ça commence à se mettre autrement en place. Les choses commencent à bouger et vous sentez que vous avez besoin de sentir un cocon autour de vous, de personnes qui vibrent comme vous. C'est ok, vos amis, vos meilleurs amis ont besoin de vous comme vous avez besoin d'eux. C'est parfait. Maintenant, si vous êtes à proximité, c'est réactualisé et on va parler de proximité peut-être encore plus. Besoin de se voir, besoin d'échanger dans des domaines, sur des sujets que vous n'auriez même pas envisagé antérieurement, mais pas que. Il y a cette idée de co-création. Alors je ne dirais pas que vous allez vous associer à vos meilleurs amis, on ne parle pas forcément d'association, c'est pas ça, mais de... Comment je peux... Je ne vais pas vous inventer un terme, j'ai du mal à vous le verbaliser. La source envoie le besoin de sentir qu'on fait corps, qu'on partage des choses, mais de façon accrue par rapport à ce qui existait jusqu'à présent. Même avec vos meilleurs amis, même quand ils sont proches de chez vous, géographiquement parlant. Il y a cette idée de faire corps, amicalement parlant. Dans l'échange, on sent qu'on se rééquilibre parce qu'on peut parler de choses auxquelles on n'aurait même pas pensé antérieurement, des sujets qu'on n'aurait même pas pensé pouvoir aborder antérieurement. C'est ok, c'est parfait. Il y a une espèce de stimulation et d'émulation amicalement parlant entre vous. C'est ok, c'est parfait. Alors ça peut se faire avec des amis qui sont à proximité, donc vous appréciez d'aller chez vos amis qui viennent chez vous, etc. Et ça va être accru durant cette quinzaine, du 10 au 25 mars. Je parle amicalement, alors. Hein. Ça va être également les amis à distance, ça va être dans la même veine, dans la même logique. Donc, on va parler de se voir et on parle évolution commune. Il y a de nouveaux sujets de discussion. Il y a des échanges fructueux auxquels on n'aurait même pas pensé antérieurement. De nouveaux sujets d'élévation, de prise de conscience. C'est top. C'est vraiment une quinzaine où vous allez sentir que, amicalement parlant, ça se renforce les liens. Maintenant, quand vous avez des amis qui dysfonctionnent, ça va être une quinzaine où vous n'aurez pas du tout envie de les voir, ça c'est juste normal. Là, c'est vraiment, ça passe ou ça casse. Si ça passe de façon accrue et on agrandit encore l'amitié. Si ça casse, c'est juste normal parce qu'il n'y a plus assez de points communs. Mais là, pour le coup, je ne vois pas d'agressivité, mais ça va vous surprendre. Vous allez dire, je reste à l'écart de cet ami, ça ne me convient pas. Voilà, sans aucune animosité, sans aucune agressivité, mais je reste à l'écart pour l'instant, ça ne me convient pas. Je ne veux pas mettre mon énergie dans des discussions qui ne me conviennent pas. Familialement parlant, ça va être la même logique. Par contre, on va parler familialement parlant de recomposition familiale. Là, on parle de foyer. Alors, si vous avez des enfants qui sont grands, qui étaient partis, il y a cette idée de revenir. Là non plus, c'est pas la première fois que la source nous l'envoie, mais on agrandit le foyer, on retrouve une cohérence familiale. Le besoin de sentir que familialement parlant, c'est surpuissant quand les enfants sont grands, on ressent ce besoin d'en parler, ce besoin de dire c'est maintenant. Maintenant, il y a aussi l'opposé des enfants qui, pour des études ou pour devenir autonomes ou pour être en couple, s'en vont du foyer.
C'est pas pour l'instant. On peut en parler, vos enfants peuvent vous en parler, ou peut-être ça va être pour des études, on regarde les choses, mais c'est pas pour tout de suite. On a besoin de sentir qu'on y va, là encore, tranquillement, clopin-clopant, et qu'on a besoin d'être sûr que c'est le bon choix que vous êtes en train de faire, du côté parent comme du côté enfant. Quand on va parler de recomposition familiale, fratrie, cousins, cousines, oncles, tantes, grands-parents, parents, etc., qui sont un petit peu éparpillés, on parle de famille, on parle de réunion familiale. Alors peut-être à prévoir plus tard, ça va peut-être être pour dans quelques mois, pour cet été, mais on parle bien de réunion familiale. Alors peut-être que, c'est pas peut-être, bon nombre d'entre vous vont être surprises de se rendre compte qu'on leur propose de voir des membres de leur famille qu'ils n'ont pas vus depuis longtemps. Ce sera peut-être pour un mariage, ce sera peut-être pour, on va parler de choses gaies, ce sera peut-être pour un mariage, ce sera peut-être pour un baptême, ce sera peut-être pour une réunion familiale, pour un anniversaire d'un grand-parent ou d'un arrière-grand-parent qui fête ses 100 ans, que sais-je. Donc on prévoit une fête, il va y avoir un côté un peu festif. Restons sur le positif, hein, encore une fois. Mais j'aurais tendance à dire, ça va être en grand nombre. Vous allez sentir, ça peut être des cousinades, ça peut être des choses comme ça, parce que on me montre en grand nombre, vous allez commencer à en parler. C'est ok. Et il y a vraiment cette idée d'un mois d'avril qui se met en place, donc du 10 au 25 mars, hein. Encore une fois, c'est pour la nouvelle lune, du 10 au 25 mars les énergies, hein. Mais ça va aboutir à partir du mois d'avril à des discussions beaucoup plus animées et beaucoup plus organisées, en quelque sorte, si vous voulez. On commence à mettre les choses en place, là, entre le 10 et le 25 mars. Bon, ai-je fait le tour de tous les domaines et qu'ensuite nous puissions passer à la sphère sentimentale? Oui, semble-t-il, la source me dit clairement oui, donc n'hésitez pas à partager cette vidéo ou à réécouter de façon à avoir un premier aperçu et ensuite vous dire, tiens, dans tel ou tel domaine, effectivement, ça se passe ou ça s'est passé, comment puis-je l'envisager? Quant à moi, je vous dis à très vite pour les autres capsules dédiées à cette nouvelle lune du 10 au 25 mars. Je vous embrasse, très très belle journée et très très belle nouvelle lune à toutes et à tous.